Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, à tous mes anciens abonnés, à tous les nouveaux qui arrivent. Bienvenue sur ma chaîne et si tu ne me connais pas encore, c'est que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Donc je t'invite vivement à cliquer sur abonner. Voilà, vous allez entendre à côté comme une radio ou un truc qui parle. C'est mon fils qui écoute Dora l'exploratrice. Et comme vous constatez, je suis assise un peu à l'extérieur. Confinement oblige, donc on essaye de prendre de l'air comme on peut. Et je me suis dit qu'il faut qu'on discute un peu, que je discute un tout petit peu avec vous, échanger avec vous sur le coronavirus, surtout sur le sujet de la population confinée, en fait. Voilà. Donc là, je suis en train de vous parler d'une chose que j'ai entendue ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, je suis présentement en France. Et ce matin, il y a le Premier ministre qui disait que la population avait commencé à relâcher sur le plan du confinement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment que voilà quoi, ils sont fatigués d'être enfermés, qu'ils sont fatigués d'être confinés. Ils veulent juste sortir, faire un peu, se balader comme ils veulent sortir parce que c'est les beaux jours. Et moi, personnellement, je venais donner mon avis et mon coup de gueule parce que je trouve que c'est se foutre, disons, excusez-moi de l'expression, mais de la gueule du monde aussi parce que nous sommes tous concernés. Il n'y a pas que... C'est pas le moment de jouer à l'individualisme, quoi, en fait. Et être individuel, ça veut dire égoïste. En ce moment, le coronavirus, c'est un virus c'est universel. Il n'y a pas de... Tu es de quelle nationalité? Blanc, noir, rouge, jaune, africain, européen, asiatique, américain. Tout le monde est concerné. Donc, ça ne frappe pas aux portes pour dire chez toi, je viens, chez l'autre, je ne viens pas. Donc, quand tu es contaminé, tu es un risque pour l'autre aussi de contaminer les autres. Donc, quand on veut penser à soi, il faut quand même penser un tout petit peu aux autres aussi, vu que c'est une maladie qui contamine très très vite en plus et qui contamine de façon massive. Donc, il faut penser aux autres. Du coup, moi, quand j'entends qu'il y a eu un relâchement, ça me fait peur encore plus parce que les gens se... Déjà, nous, ça fait combien de jours? Nous, ça fait... Depuis le 17, vous voyez, c'est long. Ça fait 18 jours ou 17 jours qu'on est confinés. Et les gens, ils sont déjà fatigués de ça. Alors, les prisonniers vont dire quoi? Vous allez me dire qu'ils ont cherché ce qu'ils ont cherché. Mais non, mais... Ceux qui sont en prison pour 3 ans, 4 ans, ils sont encore toujours fermés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous avez la chance d'être chez vous. C'est un paradis à la maison. C'est chez vous. Mais restez chez vous. On vous demande juste de rester chez vous. Juste le temps que le virus s'évapore ou en tout cas se tasse ou en tout cas s'en aille, qu'on puisse éradiquer ça, qu'on puisse trouver des solutions. Mais non, non. Tout ce que vous voulez, c'est nous voulons sortir. Vous voulez sortir pour aller où? Là où vous voulez aller, là, c'est des endroits qui sont fermés. Non, mais j'y crois pas. En fait, j'entends en plus qu'il y a des gens qui osent demander à la police ou bien aux différentes structures qui s'occupent des gens ici s'ils peuvent partir en vacances. Enfin, je ne sais pas si les gens sont du même avis que moi ou les gens sont différents de moi, mais comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Vous voulez partir en vacances, pourquoi? Vous partez où en vacances? Toutes les structures de vacances sont fermées. Les campings, les hôtels, les restaurants, hein? Tout ce que vous savez là. Les petits lacs, tout est fermé là. Vous allez où? Si ce n'est pas aller vous balader dans des aires naturelles, des espaces comme ça. Mais pour gagner quoi? Pour aller se retrouver avec d'autres. C'est-à-dire que échanger encore les virus entre vous
et ramasser, venir donner aussi aux autres. Non, mais si c'est pas égoïste, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne comprends pas. Vous allez en vacances pour aller où? Non, mais ils ont le culot de dire qu'ils veulent aller en vacances, quoi. Donc, quand on parle du virus, là, qui est en train de tuer les gens, qui est en train de tuer, je sais pas, aujourd'hui même en France, seulement plus de 400 et quelques personnes. Aujourd'hui, ils sont morts aujourd'hui. Et chaque jour, c'est une moyenne de 400, 500 personnes qui meurent. On ne dit pas qu'ils sont malades, hein, qui meurent. Donc, on ne parle même pas des malades qui s'additionnent à ça. Ça veut dire qu'il y a plus de 700, 800, 1000 personnes qui sont malades. Et dans ça, il y a 400, 500 qui meurent. Ça, ce n'est qu'en français. En Italie, on ne parle même pas. Là-bas, c'est l'hécatombe totale. Hein? 1000 personnes presque par jour. Non, mais la population italienne, j'ai peur pour elle. J'ai peur pour la population un peu partout dans le monde. Hein? La population espagnole aussi est en train d'être décimée. Non, mais tout ce que vous avez trouvé, c'est de... Oui, bonjour. C'est de vouloir aller en vacances, vouloir sortir, faire n'importe quoi. C'est vous qui ne savez pas rester chez vous. C'est vous qui savez mieux que les autres ce que c'est que des vacances. Hein? Vous sortez au lieu d'économiser là. Hein? Non, non. Vous voulez aller choper des trucs pour venir donner aux autres. Ne soyez pas égoïste quand même. Hein? On est dans un monde où tout est lié. Aujourd'hui, à cause de coronavirus, on est tous obligés d'être bloqués. Le fermier qui utilisait ses vaches ne peut plus traire ses vaches parce que le laitier n'achète plus. Et comme le laitier, il n'arrive plus à acheter le lait chez le fermier, il ne peut plus vendre non plus au supermarché. Et vu que le supermarché n'a plus de lait, ben, les particuliers comme nous, vous et autres, on ne peut plus acheter de lait parce qu'il n'y a plus de lait. C'est un exemple que j'ai pris, hein, comme d'autres. Mais c'est pour dire qu'il faut être vraiment pas bien dans la tête, quoi, pour vouloir sortir en ce moment avec ce qui se passe. Non, mais sincèrement, vous avez besoin qu'on vous dise ça dans quelle langue? Même coronavirus est devenu international. Dans toutes les langues, on parle de ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous sortez, vous marchez, vous vous baladez comme vous voulez. On vous donne des pénalités, des taxes. Mais ça ne change pas. Tout ça, c'est quoi? Et voilà, pendant que je parle, je vois des gens aussi qui arrivent. Non, mais c'est incroyable. Nous, on est devant chez nous. On prend un peu d'air. J'essaye juste d'occuper mon fils comme je peux, de le laisser regarder un peu de temps en temps des petites vidéos. Hein? Est-ce que ça, c'est normal, ça? Hein? C'est pas normal. Mais on sait tous que c'est une situation qui n'est pas normale. Voilà. On vous dit de ne pas sortir, de sortir juste individuellement. Je vous donne un exemple. Regardez-vous. Vous voyez les gens qui partent là-bas, ils sont combien? Il y a le père, la mère et les 2 enfants. Des gens qui ne sont pas conscients. Qui prennent des risques pour les enfants et pour eux-mêmes. Ils sont 4. Est-ce que c'est normal ça? Ou bien vous voulez qu'on vous dise ça dans quelle langue? Moi je parle, hein. Je parle parce que c'est parce que cette maladie-là, quand tu sors, tu vas choper ça. Et tu reviens, tu contamines les autres. C'est pour ça que je parle. Mais si ce virus-là, chacun le chopait et que c'était individuel, eh bien, il n'y a pas de souci. On te laisse choper ça. Et puis, ça va te chauffer là-bas. Tu vas te débrouiller avec ça. Mais je ne souhaite même pas le malheur de qui que ce soit avec cette maladie-là. Donc, s'il vous plaît, soyons quand même responsables. Oui, j'arrive, Kylian. Ça marche pas. Excusez-moi, c'est mon fils qui... Je vais mettre ça pour toi. Donc, soyons responsables. Soyons des personnes matures. Évitons qu'on nous répète des choses quand même aussi graves. Maman, yes. Yes, d'accord. Et l'État n'a pas besoin de faire des sensibilisations massives. On n'est pas des enfants. C'est nous qui avons des enfants, c'est à nos enfants qu'il faut parler. Mais vous êtes des adultes et vous êtes toujours en train d'attendre qu'on vous répète quelque chose. Non, mais sérieusement, hein, soyez responsables, hein, restez chez vous.
On ne va pas vous dire ça en différentes langues non plus. C'est déjà assez publié comme ça dans toutes les langues, dans tous les pays. Donc, sur ce, moi je vous laisse en espérant que chacun prendra ses responsabilités. J'arrive, Kylian, j'arrive, t'énerve pas. T'énerve pas, je te dis. Fils qui s'énerve parce qu'il n'arrive pas à mettre son truc tout seul. Ben oui, ça fait partie du confinement. C'est des situations qu'il faut gérer. Il faut s'occuper des enfants, il faut les gérer, il faut faire les devoirs. Il faut les amener à comprendre aussi. J'explique aussi à mon fils ce que c'est que le coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, voilà, je compte sur vous pour plus de responsabilités et surtout penser aux autres. Ciao, ciao.